Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. C'est ici au cœur du désert de Tabernas, un paysage envoûtant où les canyons sculptés par le temps et les vastes étendues de sable créent une toile naturelle d'une beauté brute d'une superficie d'environ 280 km². Ce désert, situé dans la province d'Almeria en Espagne, est réputé pour ses paysages cinématographiques ayant servi de décor à de nombreux films de western. Alors que nous quittons ce paradis aride, nous laissons derrière nous l'immensité tranquille du désert pour embrasser l'excitation de la ville urbaine. Notre prochaine destination est la grande ville de Malaga, où les contrastes entre l'histoire ancienne et la modernité se fondent harmonieusement. Nous quittons la nature sauvage pour l'effervescence culturelle. Là, pour sortir, c'était vraiment Tetris à naviguer entre les oliviers. Et puis en fait, on se dépêche de partir parce qu'au final, il y a des voitures qui mettent là-bas devant et on avait peur d'être coincé après par les voitures qui commencent à se garer un petit peu de partout. Et vu que nous on s'était enfilé au fond, voilà, pour pas être bloqué, on sort. Et de toute façon, on doit aller faire des courses et aussi trouver de l'eau, qui est apparemment une belle mission ici à côté de Malaga. Alors, on n'a pas trouvé l'eau. On a fait nos courses, un petit plein de courses. On était où? On était où pour les courses? Ouais. On n'était pas loin. Et du coup, là, on a trouvé un petit spot, en fait, vraiment à côté de celui de ce matin, au final, avec des petits barbecues disponibles à tout le monde, apparemment hormis l'été. Et voilà, du coup, cuire les petits poulets qu'on a achetés. Ça sent le bon barbecue. Ouais. Et en plus, on s'est fait offrir par des Espagnols très sympathiques là-haut. Ça. Une sauce aioli fait maison. Et celle-là, on ne sait pas comment elle s'appelle. C'est une spécialité des îles Canaries. Mais c'est trop bon. Moro. C'est une sauce canarienne. Poivron, piment, sel, vinaigre, ail, cumin, coriandre et huile. Je vais me venger sur... Voilà. Allez. Voilà, donc on part de notre spot où on a fait le barbecue et en fait on n'a toujours pas d'eau. Donc on est un petit peu en galère de l'eau à côté de Malaga. On trouve pas de points pour se ravitailler. On trouve des fontaines mais elles sont toutes fermées. Alors on nous a dit que c'était pour cause de sécheresse. Donc là c'est la nuit, on va voir si c'est bien fermé et en tout cas on va se diriger vers la station. On va voir ça. Ça y est, alors du coup en fait la station essence s'est tombée à l'eau parce que en fait tout est encore ouvert, tout est sous contrôle, ils veulent pas même nous vendre de l'eau. Ils sont en restriction d'eau, donc du coup en fait c'est vachement compliqué de trouver de l'eau, même si c'est pour acheter de l'eau, c'est l'aventure de l'eau. C'est bon pour l'eau? Ouais, je peux opérateur. Maman, mais c'est un truc exprès ou? j'ai lu dromadaire, ça va? De toute façon c'est un truc pour camping-car, non? Pour prendre l'eau? Ça a été piraté? Je pense. Avant l'eau elle était payante, il y a une électrovanne avec des fils électriques, il y a un cadenas. Ouais.
Non, non, il n'y a plus rien du tout. Ah. Voilà, on a trouvé de l'eau. On est refait. Parce que là, franchement, c'était... ça commençait à être la galère sans eau. Donc au final, ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est plus compliqué limite de trouver de l'eau. Enfin, nous, ce qu'on en retient là de notre périple, c'est que les spots, pour l'instant, ça va, on touche du bois, ça continue. Mais voilà, c'est plus l'eau la galère. Donc, enfin surtout là, en Andalousie, en tout cas sud de l'Andalousie, nord d'Espagne, ça a été. Voilà, donc là, on va finir de remplir l'eau. Et puis du coup, vu qu'on est aussi sur une aire où on peut vider, bah, on va vider. Et vu qu'il est vachement tard, on va aller se coucher. Allez, et on vous dit à demain. Bonjour, donc nous avons hier soir récupéré de l'eau et nous avons atterri juste à côté sur un parking de plage. C'est où la plage par contre? Elle est dans notre dos là. Mais bon, c'est un parking pas très grave. Il est plein de camping-cars. C'est pas hyper joli, hein, on va dire. L'endroit n'est pas foufou, mais en même temps, plage pour les petites promenades sur la plage, ça sera cool. Et on aimerait bien aller visiter Malaga en attendant, puisque l'on attend un colis qui devrait arriver sur Malaga. Et donc, en attendant, bah, on va rester dans les parages. Donc voilà, sauf que nous avons un problème de trottinette. Alors, du coup, mission trottinette réparation n'a pas fonctionné. Martin est allé en trottinette, est-ce qu'on en a deux? Avec la deuxième trottinette, essayer de chercher un décathlon, mais échec. Du coup, on est parti en bus en direction du décathlon. Là, je fais quoi là? On cherche le décathlon, toujours. Là, je vais à gauche, mais pas facile les routes en Espagne. Le GPS il dit n'importe quoi. Non, mais c'est qu'en fait il y a plein d'embranchements et on sait pas si le GPS dit tout droit, mais la route elle se divise en trois et on sait pas laquelle choisir des trois, c'est compliqué. Interdit le camion de plus de 14 mètres. Et puis là-bas on passe pas, non? Bah, là-bas on passe, mais normalement là-bas on passe sous le pont. 3,60 m. Ah, les lanterneaux ils sont pas fermés. Attends. On va vite les fermer hein, parce qu'ils vont rester accrochés. Attends. Vite, 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 vite. On s'en fiche de ta vidéo là. Sacrifice de bus. Bah attends. Ok. Lanterneau 1, on y va. Lanterneau 2. Ça c'est le truc. Des fois on a du mal à penser encore. Pas encore trop à jour là-dessus, c'est de penser vraiment à fermer les lanterneaux. Je le remets à un, décathlon, là. Bah si on arrive à un des deux, Hein, je vais dans le parking, je m'engage. ben je sais pas, attention, va falloir pouvoir sortir. Hein. Bon, on vous retrouve après et on vous tient au On courant. vous retrouve au commissariat. C'est chez Xiaomi, je sais pas comment ils font. Changer une roue là-dessus, c'est super chiant. C'est un peu plus dur que sur le bus. L'autre fois on a fait ça à 3. C'était la même chose. À 3 pour une petite, À 3 pour une petite roue. Il y en a qui se reconnaîtront. C'est une histoire de fou, je sais pas, il y en a un qui faut qu'il me donne une technique. Hein. Parce qu'en plus, il faut pas la pincer. Bah perce-la pas la chambre à air, tu parles? Ouais. Ouais. Une solution plus sympa que celle que tu emploies là. Un peu une boucherie ton truc. Ouais, le sourire sur le visage. Ça veut dire qu'on y est arrivé. S'il y en a un qui a la technique pour faire ça tout seul, faut qu'il me la donne. Il y a un truc,
Franchement, moi, il y a un truc qu'il faut m'expliquer. Non? Faut aller chez le concessionnaire. Je pense que les gens, s'ils crèvent, ils doivent emmener au SAV, quoi. Franchement, c'est la galère. Ça marche plus, ça y est. Ça marche plus, cette merde. Il est où le problème avec ça? Ça passe pas l'air entre là et là. C'est sûr? Alors vous y arrivez? Mais regarde, il y a plein de mousse. C'est quand t'as foutu la mousse de l'autre jour dedans. C'est plein de mousse. L'autre jour, t'as mis de la mousse dedans. Pour mousser de pneus, c'est plein de mousse. Prends celui de la trottinette blanche. C'est celui de la trottinette blanche. Bah, c'est foutu là. Hein. On est mal barré. Du coup, merci Didier pour ce prêt de pompe. Enfin, de pompe. Et on s'est rendu compte que le pneu arrière de la trottinette était également crevé. Oui. Du coup, là, il est 21 h. On voulait y aller demain. On s'est dit, bon, bah, on va demain à Decathlon. Non, c'est fermé. Demain, on est dimanche. Mais Decathlon ferme à 22 h. Du coup, là, Martin est parti en speed avec la deuxième trottinette, mais sauf qu'elle ne tient pas complètement la charge. Elle tient la charge, mais elle a une toute petite autonomie comparée à la noire. Du coup, ben, pour le retour, on va croiser les doigts. Il va peut-être faire une partie du retour à pied. Alors, bonjour, on vous retrouve aujourd'hui. On peut vous annoncer qu'on a donc réussi le défi de réparation des trottinettes. Donc Martin est bien rentré hier soir de Decathlon avec la nouvelle chambre à air pour la roue arrière de celle-ci. Donc du coup ça y est, elle refonctionne à merveille. Donc maintenant on va partir direction Malaga. Attends Lisa. Attends Lisa, je peux pas la te prendre là. Vous avez acheté quoi? La trottinette elle est toute seule. Alors, nous voici de retour de notre balade trottinette à Malaga. Et en fait, on a surtout été faire un très grand marché, le grand marché de Malaga. Ouais. Donc, grand marché vestimentaire, alimentaire, etc. etc. Je vous montre. Ah ouais. Voilà, donc notre retour. Donc ici, on a du raisin. Donc les deux ballotins là, on a payé 1,50 €. Ici, on a des patates. Elles sont énormes. Donc les patates ici, c'est cher en Espagne. Mais celles-ci, on les a payées 95 centimes. Le sac, c'est ça? 45 centimes le kilo. Mais le sac, ouais, ça fait ça. Ok, donc 95 centimes, 45 centimes le kilo. Tout le reste, on a eu ça gratuitement puisqu'on est arrivé en fait aussi sur la fin du marché. Et donc à la fin du marché, en fait, il laissait des cartons avec tous les fruits un peu abîmés. Donc là, on a coupé, on a récupéré ça. Des patates, voilà, comme ça par exemple. Avec des fruits du dragon. Donc là, comme là par exemple, celui-là il est bien abîmé ici, mais une fois qu'en fait vous coupez ça, il est nickel, hein. Nous on en a déjà mangé 2 ou 1, je sais plus. En fait ils sont très bons, tout comme les oranges. Celle-ci, voilà, elle a juste ici
Elle est abîmée là, donc nous on coupe le bout et on mange le reste. Les oranges, on a déjà mangé au moins 5 ou 6 je crois. Et ça aussi pareil, on a eu gratuit. Ça, gratuit. Les citrons aussi, celui-là, je vois pas pourquoi celui-là il est gratuit d'ailleurs, il est nickel quoi. Celui-là, bah voilà, celui-là par exemple, il est un peu abîmé comme ça. Donc voilà, tout le reste au final. Tout ce qu'il y a sur la table là, dont un poivron qui est en train d'être découpé. Voilà, on en a eu pour 2,50 €. La petite astuce, c'est d'aller au fin de marché quand ça se termine. Et en fait, vous pouvez récupérer plein de fruits et légumes qui sont un peu abîmés et qui du coup ne pourront pas forcément attendre le prochain marché pour être remis en étalage. Et du coup, en fait, nous, on fait des économies, du moins comme on peut et comme ça. Et en même temps, c'est très ludique pour les enfants, ça apprend aussi de ne pas gaspiller. J'ai pas fait les poubelles, mais maîtresse. Bah ça allait finir aux poubelles, hein, au final, si on récupérait pas. Donc regardez, c'est quand même, on trouvait ça quand même dommage que tout ça aille à la poubelle, quoi. Tout Le camion poubelle nous suivait. Hein. Il arrivait. Tout ça. En Espagne, c'est des pros de trucs pas finis. C'est pas fini. C'est pas fini encore. C'est pas fini à droite. Ça dérange personne. Ils sont pas finis. Ils sont pas finis. De la fontaine. Ouais. Quand même. C'est pas possible de pas finir les bâtiments. Pourquoi tu dis qu'elle est pas finie? Elle est pas finie. Ils ont arrêté les colonnes. Bah, c'est que ça c'est fini comme ça. Bah non. Non, regarde là-bas, ça doit être comme là. Sauf qu'ils ont arrêté là. Ah ouais, la tour là. Ouais. Et puis au milieu aussi, regarde, ils ont commencé des sortes de fenêtres et ils ont tout arrêté. Des ronds. Là, ils ont commencé des ronds. Ah ouais. En plus, on se fait chier dessus par les mouettes. Mais non, c'est la fontaine derrière. Voici l'immeuble où est né Pablo Picasso. Donc dans cet immeuble ici, au numéro 15, l'entrée est juste Au 15, là. Sur la place. Mersenne. Pardon pour l'accent. Pardon. Pardonne. Voilà la place. Je sais pas si, je sais pas jusqu'à quel âge il est resté, mais c'est l'adresse où il est né. Alors, nous voilà toujours à Malaga. Et pour continuer dans les galères de Malaga, cette nuit, de minuit à 2 h du matin, en fait, on a été réveillé par une fanfare d'agriculteurs qui, en fait, se dirigeaient direction le port qui est à 200 mètres à vol d'oiseau de notre parking, en gros, hein, c'est ça. Et en fait, donc de minuit à 2 h du mat, je vous laisse voir le nombre de camions d'agriculteurs qu'il peut y avoir au port. Ils ont décidé de bloquer l'accès au port au transport de marchandises. Et du coup, vu qu'on est actuellement sur un gros parking en bord de plage à proximité du port, cette nuit, tous les camions, les poids lourds se sont du coup réfugiés sur notre parking. Et ce matin, on est complètement encerclé par une quantité astronomique de camions poids lourds. Et donc on se retrouve un petit peu bloqué. Voilà, on est complètement bloqué. 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 On est complètement bloqué
Donc voilà, je sais pas si on voit à l'écran, mais en gros la tour qu'on peut voir là, hop, voilà, c'est là-bas que ça se passe. Et donc voilà, nous on est, hop, on monte par ici. Donc là, les camions, tac tac. Et puis ici, d'autres camions. Salut tout le monde, et ben du coup on va quitter notre spot de Malaga. Malaga où on a bien galéré pour l'eau, la trottinette. On a aussi, on en a pas parlé, il y a le Webasto qui est tombé en panne. Ouais. Donc on va chercher le Webasto. Les tracteurs aussi. Une carte grise, et puis bloqué par les tracteurs. Le Webasto, la carte grise, et puis peut-être des micros, mais c'est pas sûr qu'ils soient arrivés, on verra. Faire le plein d'eau, vidanger, et l'essence, enfin carburant. Et après on va prendre la route. C'est ça, on a de la chance ce matin en fait, tous les camions ont quitté le spot, on n'est plus bloqué, les agriculteurs ont dû réussir à négocier. Et donc ça y est, on est libéré, donc on y va à destination de notre carte grise. À tout à l'heure. Et donc ça y est, nous avons récupéré notre carte grise au point relais, donc qui va nous permettre de passer le ferry direction le Maroc. En tout cas, on espère. Sans autre de difficulté. Voilà, ouais, c'est une bonne chose de faite ça. Ouais.